Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien dans notre rendez-vous de tous les lundis. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, que Dieu puisse accorder à chacun réellement toute sa grâce et toutes ses bénédictions, parce que nous croyons que l'Éternel est bon pour ceux qui aiment son nom. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attachent à lui. L'Éternel est bon pour ceux qui réellement élèvent son nom. Que Dieu vous soit très très favorable, que l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, puisse réellement être votre bouclier, que le Seigneur puisse être votre bannière afin de pouvoir élever sa main puissante pour pouvoir anéantir tout ce que l'ennemi mijote, tout ce que l'ennemi fait, tout ce que l'ennemi manifeste dans votre vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons réellement à sa grâce et à sa présence. Voilà pourquoi nous élevons son nom au-dessus de tous les noms. Que ce Dieu puisse réellement être favorable et accorder à chacun selon ses besoins, parce qu'il a toujours agi ainsi. Ceux qui ont été attachés à ce Dieu, ceux qui se sont confiés au Dieu, ils n'ont jamais été confus. Et il a dit, ne craignez point, ne vous inquiétez point de ce que vous allez manger ou boire, car je connais vos préoccupations, et laissez ce soin aux païens. Il est fidèle, car il va conclure pour dire que à chaque jour suffit sa peine. Que l'Éternel puisse apporter réellement tout ce qui est nécessaire dans votre vie afin que vous soyez dans la joie parfaite. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui communient avec nous, n'est-ce pas, dans cette émission Louons l'Éternel. Comme vous le savez, c'est une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base du cantique. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous voulons que l'adoration ou la louange puisse réellement être conforme à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour dire que le véritable juif est celui qu'il est intérieurement, dont le cœur a été circoncis, non pas avec le ciseau de l'homme, mais avec réellement l'action de l'esprit. Et le Seigneur va démontrer que la louange d'un tel juif vient de Dieu lui-même. Donc voilà, le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous venons et partageons la parole du Seigneur par rapport au cantique. Comme vous le savez, nous allons parler de ce que l'apôtre Pierre a recommandé à tout un chacun, de pouvoir réellement à la fois ajouter la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Donc, nous allons essayer de pouvoir parler de ces choses. On a parlé de la vertu, nous avons parlé de la science, nous avons parlé de la tempérance. Donc, on va essayer de pouvoir continuer ce jour. Avant cela, comme c'est dans les habitudes de notre mission Louons l'Éternel, nous allons mettre le cantique afin que nous puissions écouter les cantiques. Après ce cantique, nous allons réellement revenir à notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous saluons tous les bien-aimés et les hommes de Dieu qui se sont connectés. Je n'oublie pas le bien-aimé José qui est à l'est du pays. Que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse. Donc
Nous bénissons vraiment tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Que Dieu puisse réellement vous récompenser parce que il est celui qui récompense ceux qui s'attachent aux choses du royaume. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons pouvoir écouter, n'est-ce pas, le cantique, après quoi nous allons revenir, n'est-ce pas, dans notre studio virtuel. Je suis avec un gros travail dans ma vie. Il m'enseignait la droiture. M'approche de Dieu, c'est mon bien. Je ne vais pas être humain pour t'en troublé. Chanceler devant mon ennemi, jamais je ne vais pas ressembler à une être, oui, laquelle après autres lavée, elle va encore s'évôtrer dans les bourbiers. Seigneur, gardez-moi des discours en plein de vanité. Oh, la parole de Dieu, plein de charme, me suffit. Dans la parole, il y a la nourriture et le vêtement. La parole de Dieu, plein de charme, me suffit. C'est plus facile que les cieux de la terre passent. Mais la parole n'est passera point. Comme moi je le sais, la foi est là, je ne passerai point. Oh, oh, oh. Gardez-moi des discours en plein de vanité. Oh, la parole de Dieu est plein de charme, me suffit. Dans la parole, il y a la nourriture et le vêtement. La parole de Dieu, plein de charme, me suffit. Oh, oh, oh. Je ne fais que toi, Seigneur, gardez-moi. Je ne fais que toi, Seigneur, gardez-moi. Je ne fais que toi, Seigneur, gardez-moi. Je à ma foi la vertu, en la vertu, la science, en la science, et la tempérance, en la tempérance, la patience, à la patience, la piété, oh, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, oh, parce que je suis un arbre qui doit produire des bons fruits. Oh, oh. Tada, tada, ha, 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 ha. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Sylvie, et le bien-aimé Jean Golo, ainsi que la sœur Chantal et Enga. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement connectés en ce moment. Que Dieu vous soit favorable. Auprès de toi, il y a la sécurité. Avec toi, on se sent si bien. Tu es un tour forte, Jésus. Ton mets est délicieux. Mon désir, c'est de demeurer toujours dans ton palais, Jésus, mon amour. Jésus, mon
Salutations berger. Nous saluons la sœur Nadine. Que le Seigneur vous soit favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre frère Manassé Michel que nous saluons, que Dieu le bénisse, que Dieu lui soit favorable. Donc, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Dieu n'a pas placé ces choses en vain parce qu'il sait pourquoi il nous a recommandé toutes ces choses. Nous allons lire l'écriture qui est l'écriture de base donc dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. Je lis à partir du verset, je peux lire même à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que réellement nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc, tu ne peux pas être sauvé par autre chose. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par la prédication de la croix que nous sommes sauvés, par la prédication qui est de la croix, qui est une folie, n'est-ce pas, pour ceux qui périssent, mais sagesse pour ceux qui croient. Et il a dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment peut-il réellement invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc nous voyons que la voie du salut, c'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et vous allez comprendre que Christ, lorsqu'il parlait, il avait deux langages. Quand il parlait à la foule, il parlait en parabole. Et lorsqu'il venait auprès de ses disciples, les disciples lui posèrent la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, afin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent point et que je ne les guérisse point et qu'ils puissent réellement périr. Nous comprenons que lorsque le langage de Dieu reste une parabole, donc le salut n'est pas donné, donc la foi ne peut pas être manifeste. Voilà pourquoi nous comprenons que la foi vient lorsque réellement le Seigneur explique, parce qu'il leur dira, beaucoup de prophètes et de justes ont voulu voir et écouter ce que vous écoutez. Heureux sont vos yeux et heureuses sont vos oreilles parce que vous voyez et vous écoutez les choses qu'ils ont désirées. Vous écoutez l'explication de la parabole. Donc nous comprenons que l'explication de la parabole, c'est ce qui apporte la foi
et c'est ce qui donne réellement, n'est-ce pas, l'attachement à Dieu. Donc voilà, donc lorsque nous croyons, la Bible dit, quand tu crois, tu fais bien, mais les démons croient aussi que Dieu existe. Donc il n'y a pas vraiment trop de différence de pouvoir croire lorsque on se limite par rapport à cela. Donc voilà pourquoi on nous demande de pouvoir ajouter. Et nous avions démontré que la Bible, lorsque Pierre dit « faites vos efforts », donc l'effort démontre qu'il y a une œuvre qui se fait. Voilà pourquoi dans le livre de Galates, au chapitre 3, lorsqu'on parle de la loi, on dit que la loi procède de cette manière. Celui qui pratiquera ces choses vivra par elles. Mais nous disons que les œuvres que nous devons produire ne doivent pas venir de la chair. Et ainsi, Galates chapitre 5 nous dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, les œuvres de la chair. Donc nous comprenons que les désirs de la chair produisent les œuvres de la chair et sont manifestes. Il va étaler jalousie, escroquerie, querelle, impudicité, adultère, mensonge, calomnie et toutes ces choses. Donc voilà, donc vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement demander à ce que nous puissions marcher selon l'esprit. Et lorsqu'il va parler en termes de l'esprit, il va parler en termes du fruit. Donc le fruit, c'est l'œuvre. Voilà pourquoi il démontre que l'arbre est reconnu par le fruit. Donc le fruit est la manifestation de ce qui est caché, les œuvres, et c'est la manifestation de ce qui vient de l'intérieur. Donc nous comprenons que la patience, la douceur, là, ils ont énuméré quelques éléments. Donc la tempérance, ce sont les œuvres de l'esprit. Voilà pourquoi à la foi nous devons ajouter ces œuvres-là. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà pourquoi nous voulons réellement comprendre que sans ces choses, votre foi sera vaine. Et ainsi, la vertu, c'est réellement la capacité ou la force à pouvoir garder la parole, à pouvoir conserver la parole. Donc, nous comprenons, quand nous croyons à la parole, donc nous devons avoir ce désir-là. Tu ne peux pas simplement dire « je crois » sans manifester le désir de pouvoir garder la parole. La foi est réellement manifeste lorsque nous gardons la parole. Vous vous rappelez que lorsque le Seigneur a donné une parabole pour dire que le papa va envoyer 2 de ses enfants pour aller, n'est-ce pas, au champ, et l'un va dire non, je ne veux pas aller, l'autre dira que je vais y aller, et après un certain temps, celui qui avait accepté, il n'est pas allé, celui qui avait refusé, il est allé. Et le Seigneur a posé la question, qui a accompli la volonté du Père? Donc vous allez comprendre que c'est celui qui a exécuté, n'est-ce pas, cette volonté. Celui qui a dit oui à la volonté et ne l'a pas exécuté, n'a pas réellement manifesté la volonté du Père. Donc nous comprenons que la foi doit véritablement engendrer, n'est-ce pas, ce désir de pouvoir réellement garder la parole, pouvoir réellement conserver la parole. Et c'est pourquoi nous avons vu qu'il demande à ce que, à la fois qu'on ajoute la vertu, cette capacité de pouvoir réellement garder la parole. Et nous avions dit que c'est le dépôt. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Donc nous sommes un dépôt, nous sommes des vases où le Seigneur vient réellement déposer, n'est-ce pas, sa volonté, sa parole, vient déposer sa pensée en nous. Donc nous comprenons une chose, que le Seigneur veut véritablement que nous puissions garder sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc vous allez comprendre que ça se résume au fait de pouvoir garder le commandement de Dieu. Celui qui veut garder le commandement de Dieu, celui qui veut réellement garder la parole du Seigneur, c'est celui-là qui va pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, une foi qui soit digne de notre Seigneur. Mais tu voudras bien garder, mais il faut que tu connaisses réellement cette parole, parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas garder, ton dépôt sera vide. Quoi que tu puisses manifester cette volonté, écoutez,
Paul était quelqu'un qui était irréprochable quant à la loi. Le livre de Philippiens le dit, n'est-ce pas? Il était irréprochable. Vous vous rappelez le jeune homme riche qui s'est pointé devant le Seigneur. Il dira au Seigneur, bon, je sens que je n'ai pas la vie. Oui, le Seigneur lui dit, oui, tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu accomplis seulement, n'est-ce pas, les œuvres de la loi. Mais le Seigneur lui recommande de pouvoir comment accomplir les œuvres de la loi. Il dit, depuis ma jeunesse, le Seigneur n'a pas dit qu'il était un menteur. Donc vous allez comprendre qu'il était aussi irréprochable quant à la loi. Vous allez prendre encore Corneille, un homme pieux, un homme qu'on appréciait, un homme qui respectait la loi, mais qui n'avait pas la vie. Vous allez comprendre que, donc, il a fallu que le Seigneur puisse envoyer Pierre afin de pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, ce qui va lui donner la vie. Donc, nous comprenons que la connaissance, n'est-ce pas, la science, elle est une bonne chose. Et nous avons compris que la science délivre. La science ouvre les abîmes. Pourquoi? Parce que nous étions dans les abîmes, nous étions dans les régions inférieures, nous étions dans le séjour de mort, nous étions dans les ténèbres. La science, c'est la lumière. La connaissance, c'est la lumière. Voilà pourquoi même les hommes reconnaissent que la science, c'est de la lumière. Il dit que de choc des idées jaillit la lumière. Donc, vous allez comprendre que la connaissance, c'est la lumière. Et cette lumière va pouvoir réellement nous apporter la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu. En elle était la vie, cette vie est la lumière des hommes. Et à tous ceux qui ont reçu la lumière, Dieu a donné la capacité de pouvoir être réellement les enfants de Dieu. Donc nous comprenons que la lumière de la parole, la lumière des Écritures donne la capacité de pouvoir être enfant de Dieu. Si tu as réellement cette science, cette connaissance, tu auras réellement la vie, parce que vous allez comprendre que le Seigneur est bon. Il dit au commencement était la parole. En elle, donc à l'intérieur de la parole était la vie, et cette vie est la lumière. Donc quand il parle en termes de lumière, il le sait, parce qu'il sait que tu peux avoir la parole sans avoir la lumière. Et ainsi, lorsqu'il donna sa parole à Israël, rappelez-vous que le mont Sinaï s'est entouré de nuées. Est-ce que vous allez comprendre que c'était une lumière qui était entourée de ténèbres? Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit, si ta lumière est ténèbres, combien plus grande réellement tu as des ténèbres en toi. Donc, il démontre réellement que lorsque vous avez la connaissance qui est ténèbre, c'est la connaissance humaine. Voilà pourquoi le Seigneur dit où est le sage, où est le scribe. Dieu a anéanti l'intelligence des hommes. Dieu a anéanti la sagesse des hommes, parce que cette sagesse est lumière, mais c'est une lumière ténébreuse. Une lumière qui nous empêche de pouvoir voir la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus, la véritable lumière qui est Dieu. Parce que quand vous commencez à raisonner un peu que Dieu qui est illimité, Dieu qui est tout-puissant, omniscient, Dieu qui l'univers ne peut contenir, le ciel du ciel ne peut contenir, vient se contenir dans un corps comme le mien, dans un corps du Seigneur. La science ne peut pas te donner réellement la lumière par rapport. Quand tu raisonnes comme ça, ça t'empêche de pouvoir comprendre. Donc nous comprenons que la science de Dieu, elle t'apporte la lumière pour pouvoir comprendre les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi l'explication, n'est-ce pas, des songes, l'explication des paraboles, l'explication des Écritures. Et nous expliquons les Écritures non pas par rapport aux hommes, car la Bible dit que personne ne puisse réellement faire une interprétation particulière des Écritures, parce que les hommes ont parlé poussé par le Saint-Esprit. Mais il parlait de qui? Il parlait du Seigneur. Les Écritures rendent témoignage de moi. La loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Je rends témoignage de moi. Le Père aussi rend témoignage de moi. Il dit que le Saint-Esprit viendra. Il ne parlera pas de lui-même. Il rendra témoignage. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Vous allez comprendre que la Bible dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage du Seigneur Jésus. Quand vous avez la prophétie, pour avoir l'esprit, car la chair tue, la lettre tue, l'esprit vivifie.
pour avoir l'esprit, vous devrez témoigner le Seigneur. C'est ce que nous faisons toujours. Nous témoignons Jésus au travers des Écritures afin que nous puissions avoir l'esprit de la prophétie et que nous puissions marcher selon la prophétie, selon l'esprit de la prophétie et non selon la chair. Et ainsi nous comprenons que la connaissance nous élève, n'est-ce pas, parce que la connaissance nous détache des choses de la terre pour nous amener dans les choses célestes. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Nicodème, si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc nous comprenons que la connaissance que le Seigneur nous apporte nous amène, nous élève. Vous voyez, la connaissance élève. Vous allez comprendre que Joseph a été élevé parce qu'il avait la connaissance, n'est-ce pas, la science de pouvoir réellement interpréter les songes. Daniel a été élevé parce qu'il avait cette capacité de pouvoir réellement interpréter les songes. Donc la connaissance élève. Vous allez comprendre qu'ils ont été élevés. Quand vous avez la connaissance, vous serez élevé. Quand vous avez la connaissance, vous serez au-dessus. Voilà pourquoi même aujourd'hui, ceux qui maîtrisent la technologie, ceux qui maîtrisent la science sont beaucoup plus forts que ceux qui ne maîtrisent pas la technologie. Vous voyez, donc nos ancêtres, moi je suis africain, ils ont été battus. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient venus avaient une science beaucoup plus technologique que la leur. Voilà pourquoi ils ont été anéantis. Donc vous allez comprendre que ceux qui ont la science ont le pouvoir. Et aujourd'hui, même dans le monde, vous allez comprendre que si vous ne faites pas les études, si vous n'étudiez pas, ceux qui n'ont pas étudié, généralement se retrouvent, n'est-ce pas, à faire des travaux manuels. Mais ceux qui ont étudié percent, ils sont en train de pouvoir prendre, même ceux qui ont de l'argent, finissent par pouvoir faire des formations parce que la connaissance, elle donne ce pouvoir-là. Voilà pourquoi nous avions dit que le Seigneur va pouvoir demander qu'à la science, vous allez ajouter la tempérance. Pourquoi? La science élève, la science réellement va pouvoir te distinguer des autres. Mais maintenant, pour que la chair ne puisse pas en profiter, voilà pourquoi le Seigneur demande à ce que nous puissions ajouter de la tempérance. Pourquoi? La tempérance, c'est la modestie, c'est la modération, c'est la sobriété, c'est véritablement la mesure, c'est l'équilibre. Donc voilà, donc vous allez réellement prendre les choses, n'est-ce pas, non pas avec empressement et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui fait. Pourquoi? Parce que la connaissance, si la connaissance n'a pas la tempérance, cette connaissance va enfler. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 8, Paul est en train de pouvoir parler. Le problème qui s'est passé, c'était quoi? Il y avait des frères qui avaient la connaissance. Pour eux, il n'y a que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'unique qui existe. Parce qu'au-devant de lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Avant lui, il n'y en avait point. Donc, ils avaient la connaissance qu'il n'y avait pas d'autre Dieu. Et certains, eux, croyaient aussi, moi, malgré ça, le fait que la viande sacrifiée aux idoles, les idoles existent, donc ils ne voulaient plus manger cette viande-là. Et ceux qui avaient la connaissance, vous voyez, à cause de la connaissance, commençaient à mépriser ceux qui avaient une moindre connaissance. Voilà pourquoi l'exhortation de Paul pour dire que la connaissance enfle. Vous voyez, et quand tu connais de cette manière, on ne connaît pas pour les autres, on connaît le Seigneur pour soi-même. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui pêche n'a point connu Dieu. Pourquoi nous avons la connaissance? C'est pour que nous puissions nous libérer réellement du péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Seigneur a dit que celui qui pêche est esclave du péché. Lorsque nous connaissons la vérité nous affranchit du péché. Voilà pourquoi nous avons la connaissance pour nous-mêmes, pour soi-même, pas pour les autres. Voilà pourquoi
ta connaissance doit te libérer réellement de toutes les œuvres de la chair, de tout ce qui est sur les désirs de ce monde. La connaissance que tu as doit réellement te libérer pour que tu puisses servir le Seigneur dans toute liberté. Donc vous allez comprendre, cette connaissance n'est pas pour l'autre. Tu ne vas pas avoir la connaissance pour commencer à se mesurer avec tes frères, tes sœurs. C'est ça où nous disons que quand vous n'avez pas la tempérance, quand vous n'avez pas réellement la modération, quand vous n'avez pas la sobriété, vous allez comprendre que la connaissance va vous amener à mépriser les autres. Vous allez vous sentir comme si vous êtes seul à être saint. Écoutez les pharisiens, parce qu'ils croyaient être possesseurs de la connaissance, ils traitaient tous ceux qui étaient différents d'eux des pécheurs. Ils ne voulaient pas traiter avec eux, ils voulaient les éloigner. Donc vous allez comprendre que aujourd'hui, une connaissance qui amène à pouvoir réellement négliger les autres, à pouvoir les mépriser, c'est une connaissance qui enfle, c'est une connaissance qui glorifie la chair. Or, écoutez, ce que le Seigneur est venu faire, c'est de pouvoir réellement anéantir la chair et sa gloire. Donc, vous allez comprendre que que le Seigneur puisse bénir son serviteur Paul. Pourquoi Paul a dit que voilà, il a prié le Seigneur lui a dit que non, ma grâce te suffit. Il lui a laissé une écharpe. Mais Paul avait une connaissance extraordinaire. Donc vous allez comprendre que si le Seigneur ne lui avait pas permis d'être humble, il a compris que non, malgré la connaissance, malgré tout ce que j'ai, mais ça c'est un signe pour moi de comprendre que je suis un homme et je dois rester à cette position, à pouvoir me prosterner tout le temps devant la parole, afin de pouvoir glorifier tout le temps le Seigneur. Donc nous comprenons que la tempérance, elle vient nous permettre de pouvoir connaître comme il faut. Vous comprenez? Celui qui connaît comme il faut, vous allez comprendre qu'il va marcher, n'est-ce pas, dans la lumière. Comme nous avions dit que la connaissance c'est la lumière, le Seigneur dit, celui qui marche dans la lumière ne bronche point. Donc, ta connaissance, c'est pour pouvoir t'éclairer afin que tu ne puisses point heurter, n'est-ce pas, les Écritures, que tu ne puisses pas transgresser, n'est-ce pas, la loi du Seigneur, mais ce n'est pas pour te glorifier par rapport aux autres. Voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir exhorter, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 4, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des dispensateurs des mystères du royaume. Je commence au verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Au verset 6, c'est à cause de vous que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ce qui est... car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as point reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc voilà. Donc nous recevons tous. Donc tu as une grande connaissance. Ce n'est pas une connaissance qui vient de toi. Tu l'as reçue. Tu l'as reçue du Seigneur. Donc ne te glorifie pas. Voilà pourquoi il dit que pourquoi le Seigneur prend ce grand trésor, il le laisse dans ce corps, dans ces vases de terre, n'est-ce pas? C'est pour que la gloire revienne à Dieu lui-même. Donc vous allez comprendre que cette richesse que nous avons, c'est pour pouvoir glorifier le Seigneur. Ainsi, lorsque quelqu'un est modéré, il va pouvoir réellement maîtriser, n'est-ce pas, ses passions, les passions de la chair. Donc vous voyez, quelqu'un qui sait réellement maîtriser les passions de la chair, il sait maîtriser, n'est-ce pas, ce qui est lié à la chair. Écoutez ce que une autre écriture dit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Voilà. Je commence au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et
et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, vous voyez, nous comprenons que l'orgueil, n'est-ce pas, fait que nous puissions nous confier à la chair. Mais il demande aux jeunes de pouvoir se soumettre aux vieux, aux anciens. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la gloire de la chair, vous voyez. Voilà pourquoi on dit que les passions de la jeunesse, vous comprenez, quand quelqu'un devient vieux, la chair se fatigue automatiquement, naturellement. Donc, vous voyez, donc à ce moment, nous comprenons que les anciens, les vieux, la chair est en déclin, et le jeune, la chair est dans sa gloire. Même la beauté comme ça, beauté physique. Vous allez comprendre, quand vous étiez jeune, vous êtes plus beau. Et quand vous devenez vieux, la beauté diminue. Donc, la chair, n'est-ce pas? La beauté est vaine, la Bible dit, surtout pour les femmes, que c'est comme une fleur qui va pouvoir faner d'un coup. Donc, vous voyez que quand on devient vieux, il y a des rides, il y a ceci, donc on est moins beau. Donc, la gloire de la chair, n'est-ce pas, est anéantie. Donc, nous comprenons que le but, l'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est de pouvoir réellement empêcher à la chair de pouvoir se glorifier. Celui qui empêche à la chair de pouvoir se glorifier, vous voyez, il va marcher selon l'esprit parce qu'il ne va pas se laisser emporter par les désirs de la chair. Et nous comprenons que voilà pourquoi il vient pour pouvoir dire que voilà, à la tempérance, ajouter la patience. Voilà. Donc, mais la patience, nous allons prendre une écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5. La Bible dit ceci au verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez pour, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, voilà la patience. En fait, la patience ne peut pas être définie en français où on dit c'est la capacité de pouvoir attendre, n'est-ce pas? Vous attendez le bus, donc voilà, vous attendez après 30 minutes, vous attendez et vous dites, wow, j'étais patient. Donc, sur nos définitions, la patience de cette manière-là, vous allez comprendre que ça, c'est en français. Mais ici, la patience est liée à la souffrance. Vous voyez? Donc, il dit, ceux qui ont souffert patiemment. Il prend le modèle des prophètes, il prend Job. Vous voyez? Donc, lorsque Job était dans la joie, quand vous êtes en train de vous réjouir, je ne pense pas qu'on puisse parler de la patience. D'ailleurs, là, vous avez même envie que les choses ne s'arrêtent point. Mais c'est dans la souffrance où c'est là où on se dit, soit on est impatient ou on est patient. C'est la souffrance, n'est-ce pas, qui est la mesure de la patience. Voilà pourquoi il prend, n'est-ce pas, le laboureur. Mais écoutez, quand il parle de la patience ici, il dit que nous puissions être patients, n'est-ce pas, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, nous comprenons une chose, que la patience, n'est-ce pas, qu'il est en train de pouvoir nous exhorter, c'est jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais écoutez, dans le livre de Thessaloniciens, c'est que Paul va pouvoir dire, n'est-ce pas, nous sommes dans le livre des Thessaloniciens au chapitre
au chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset... je commence au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc nous voyons, il est en train de parler de la mort, et la mort apporte la souffrance. Voilà pourquoi il dit que au sujet de ceux qui dorment, vous ne devrez pas vous affliger comme les autres. Donc nous avions dit que la patience, n'est-ce pas, est liée à la souffrance, n'est-ce pas? Écoutez, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même en a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons, tous ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi une consolation? Dieu est le consolateur de ceux qui sont affligés. Donc, vous voyez, quand il parle de l'avènement du Seigneur, il dit que voilà, nous devons nous consoler. Et il prend un exemple pour que nous puissions nous consoler. Il dit que voilà, ceux qui sont morts, donc ça doit apporter de l'affliction. Mais nous ne devons pas être affligés comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Parce que nous avons l'espérance. Nous sommes affligés, mais tout en ayant l'espérance. Et vous allez comprendre que cette espérance, c'est par rapport à l'avènement du Fils de l'homme. C'est que nous sommes dans une période où nous devons être armés de patience. Pourquoi nous devons être armés de patience? Parce que nous souffrons. Bon, maintenant, nous souffrons de quoi? Or, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la parole du Seigneur, beaucoup croient que lorsque on croit au Seigneur Jésus, il n'y a plus de souffrance. Donc, voilà, parce que oui, le Seigneur est venu pour pouvoir réellement apporter des solutions à nos problèmes. Le Seigneur est venu pour pouvoir réellement garantir notre vie. Il a dit que nous ne puissions point nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir, ce que nous allons boire. Il connaît ces problèmes. Il va nous les donner. Donc, nous comprenons qu'avec le Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il est Jéhovah Jireh. Donc voilà, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais vous dire une chose. Comment devons-nous nous consoler? Si nous devons nous consoler tout en ayant réellement tout ce que le Seigneur nous donne. Parce que je prie afin que toi, tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est ma prière. Vous voyez? Mais est-ce que cela va pouvoir réellement enlever l'affliction que le Seigneur est en train de pouvoir parler? Non. Nous devons être consolés par le fait que le Seigneur va pouvoir venir. Donc nous comprenons que si nous devons nous consoler par rapport à ces paroles-là, c'est que nous devons réellement subir une affliction. Et cette affliction est due à quoi? Voilà. Et vous allez comprendre une chose, c'est pourquoi quand il dit à la tempérance, ajouter la patience, pourquoi nous avons déjà compris que la tempérance tue l'orgueil de la chair. Donc, écoutez, nous sommes dans cette chair et quand vous tuez l'orgueil de cette chair, vous tuez cette fierté, vous tuez réellement la gloire de la chair. Vous allez comprendre que, écoutez, personne n'aime être humilié. Vous voyez? Donc, la tempérance amène réellement la chair dans l'humiliation. Or, écoutez, l'humiliation dans la parole du Seigneur est symbole, parce que je vais garder le fait que on parle de mort, n'est-ce pas, de ceux qui dorment. Vous allez comprendre que l'humiliation est symbole réellement de souffrance aussi. Écoutez, une femme qui perdait son mari était réellement dans l'humiliation. Voilà pourquoi elle portait les habits de veuvage. Et vous allez comprendre que pendant qu'elle porte les habits de veuvage, elle est dans le deuil. Voilà, elle est dans le deuil. Donc nous aussi, vous allez comprendre que le Seigneur est mort. Alléluia. Vous allez me dire qu'il est ressuscité. Je dis Amen.
Écoutez, lorsqu'il était avec les disciples, il dit que voilà, on lui pose la question, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, il y aura un temps. Lorsque je vais m'en aller, ils vont pouvoir réellement jeûner par rapport à cela. Parce que le mari est parti. Qu'il soit ressuscité, mais cela n'enlève pas que le mari est parti. Vous voyez, l'époux est parti. Parce que quand un homme meurt, ton mari meurt, il est parti. Donc le mari est parti. Donc prends ça comme ça pour que tu n'aies pas la confusion. Tu vois, ben, il est parti. Il est parti. Voilà. Celui-là est parti. Peut-être qu'il va ressusciter, n'est-ce pas, à l'avènement du Seigneur. Mais il est parti. Voilà pourquoi la femme reste dans le deuil, dans le veuvage, dans l'humiliation. Vous voyez? Donc il reste dans l'humiliation. Il fortifie, il mortifie sa chair. Il est en train... Oh, que Dieu soit loué, parce que en Israël, lorsqu'une femme perdait le mari comme ça, elle s'est rasée la tête parce que les cheveux lui apportent la gloire. Est-ce que vous comprenez? Elle se débarrasse de tous les ornements parce que ça lui apporte la gloire. Elle se débarrasse des habits magnifiques, elle porte le sac. Vous voyez, elle s'humilie, elle humilie son corps. Donc voilà. Vous allez comprendre que c'est une souffrance. Nous souffrons, frères. Mais je veux que Dieu puisse t'épargner de la souffrance que les Éthiopiens qui sont, n'est-ce pas, en train de lutter contre la famine subissent, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que lorsque Abraham va pouvoir se quereller, bon, ses serviteurs vont se quereller avec ceux de Lot, il va dire à Lot, voilà, regarde et choisis là où tu vas aller. Lot va regarder Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que c'était comme le jardin de Dieu. Donc, Lot est parti là où il y avait l'abondance. Il ne manquait ni à manger, il ne manquait ni... Est-ce que vous savez que Lot manquait quelque chose? Rien du tout. Lot avait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Mais il était à Sodome et Gomorrhe. Mais que dit la Bible? Tout en ayant la nourriture, les vêtements, tout ce dont il avait besoin, Lot souffrait. Pourquoi il souffrait? Parce qu'il voyait le comportement de Sodome et Gomorrhe. Et Lot était réellement dans l'amertume. Est-ce que vous allez comprendre? Et Lot était dans la souffrance. Je prends encore un autre cas. Rebecca et Isaac. Vous savez que la Bible dit que Dieu va pouvoir bénir Isaac au centuple. C'était un homme béni au centuple, n'est-ce pas? Isaac, tout ce qu'il faisait, réussissait. Mais écoutez, la Bible dit ceci, lorsque Ésaü alla prendre les femmes cananéennes, et lorsqu'il amena ces femmes à la maison, vous allez comprendre que Isaac et Rebecca étaient dans l'amertume, dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette souffrance-là. Vous allez comprendre que nous devons avoir la patience de pouvoir supporter cette souffrance. Écoutez, lorsque la chair ne vit pas, lorsque la chair n'est pas nourrie, elle souffre. Quand vous gênez, vous allez comprendre que dans la chair, vous avez la souffrance. Quand vous gênez, vous allez comprendre que la chair est mortifiée. Or, écoutez, le vrai jeûne, c'est de pouvoir priver la chair de sa nourriture. Je ne parle pas de beefsteak, de frites, de spaghettis, de foufou, de pondou, de tout cela. Non, vous allez comprendre que le Seigneur dira aux disciples, lorsqu'ils sont allés chercher de la nourriture, quand il était en train de pouvoir parler avec la femme samaritaine, n'est-ce pas? Il dira, lorsqu'on lui amena de la nourriture physique pour qu'il mangeasse, il dit, oh, je n'ai plus faim. J'ai une nourriture que j'ai mangée que vous ne pouvez pas savoir. Et ma nourriture, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. Nous comprenons que la volonté, c'est une nourriture. Donc la volonté de la chair est une nourriture aussi. Voilà pourquoi au commencement, lorsque le Seigneur parla au serpent, qui avait apporté la séduction, il dit que désormais, tu vas ramper et tu mangeras la poussière. Est-ce que vous comprenez? Il ne parlait pas d'autre chose parce que le serpent ne mange pas la poussière. Il parlait, n'est-ce pas, de pouvoir dominer sur la chair, car il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous comprenons que voilà pourquoi le diable mange, n'est-ce pas, les désirs de la chair. C'est sa nourriture. Voilà. Donc, nous comprenons que
pendant ce temps, jusqu'à l'avènement du Seigneur, si tu n'es pas armé de patience, tu vas pouvoir réellement basculer. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas la patience vont pouvoir réellement rechuter, vont pouvoir faire marche en arrière, parce que cette souffrance-là, de pouvoir priver la chair de ses désirs, de ses plaisirs, cette souffrance-là, si tu n'as pas la patience, tu ne pourras pas réellement supporter et tu pourras réellement baisser les bras et retourner en arrière. Mais nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière parce que nous avons la patience de Job. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que de pouvoir endurer. Écoutez, pourquoi Job? Écoutez, lorsque le diable a touché au bien matériel de Job, Job n'a pas bougé. Et le diable a compris que non, celui-ci, sa foi, n'est-ce pas, n'est pas basée sur le bien matériel. Il dit maintenant, permets-moi de toucher sa chair. Vous voyez? Donc, et Dieu a permis. Pourquoi Dieu a permis? Parce que Dieu n'a rien à faire avec la chair. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, voilà pourquoi si le diable lui demande la chair, il le donne. Il a donné la chair. Écoutez la conversation, il dit, mais ne touche pas à son âme. Automatiquement, si j'étais le diable, je n'allais même pas partir parce que j'allais comprendre que non, ça ne sert à rien. Son âme n'allait pas pouvoir réellement pécher et il n'allait pas mourir pour ça. Donc, vous voyez? Donc, écoutez, la femme va pouvoir dire, lorsque la femme va voir Job en train de pouvoir souffrir, il dit non, 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 maudit Dieu et meurt. C'est normal, parce que la chair de Job, c'est la femme. Vous voyez? Donc, quand la chair souffre, vous allez comprendre que la chair, n'est-ce pas, ne supporte pas cette souffrance. La femme n'a pas supporté. Mais Job a compris que, non, non, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, de pouvoir. Voilà pourquoi il a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il avait cette espérance que lorsque son Rédempteur va se manifester, il va pouvoir réellement être rétabli. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que nous devons réellement nous armer de cette patience de pouvoir souffrir, à ne pas laisser la chair emporter, n'est-ce pas, sur les désirs de l'esprit. C'est ça la souffrance de Christ. Christ a souffert parce qu'il n'a pas réellement voulu, n'est-ce pas, pécher. Parce que les fouets et les autres là n'ont rien fait. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré à cause de cela. Donc ce n'était rien pour lui. Mais lorsqu'il devrait réellement devenir péché, il a compris que non, non. Il a prié. Écoutez, je crois aussi dans le livre de Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux, voilà. Hébreux chapitre 5. La Bible dit ceci. Au verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ouais. Donc, il a souffert parce qu'il ne voulait pas devenir péché, lui qui est saint. Donc, notre souffrance, c'est ça. Frère, je vais te dire que mener une vie de sanctification, une vie de perfection, vous allez comprendre que c'est un exercice impossible pour un païen, un homme charnel. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne croient pas l'écriture qui dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Tout le monde aujourd'hui, oui, un enfant de Dieu ne pêche. Jésus, non, non. Non, laissons d'abord. Quand Jean écrivait, il n'écrivait pas Jésus. Il écrivait aux gens comme toi et moi. Il les exhortait pour démontrer que non, un enfant de... Lisons l'écriture.
Ici, oh, que Dieu soit loué. Parce qu'ici, là, on interprète plus facilement pour dire que non, c'est Jésus. Mais écoutez ce qu'il va dire. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Bon, prends cette écriture. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Bon, maintenant, prends que celui qui ne pêche point, c'est Jésus. Donc, Jésus demeure en lui, ne pêche point. Non, frère, ça, c'est vous refusez de reconnaître l'écriture. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Donc, il s'agit de nous. Si nous demeurons en Jésus, nous ne pêchons point. Mais maintenant, c'est quel exercice? Toi-même, tu sens que c'est quelque chose de difficile à la chair. Oui, c'est une souffrance pour la chair. De ne pas pécher, la chair souffre. Donc, bien aimé, la patience, c'est de pouvoir endurer l'épreuve. La patience, ce n'est pas le fait de pouvoir attendre pendant longtemps, mais c'est de pouvoir supporter et endurer, n'est-ce pas, l'épreuve, la souffrance. Donc, si nous sommes capables d'endurer la souffrance, cette souffrance de la chair, nous serons comme lui. Nous n'allons point pécher. Voilà. La Bible dit, n'est-ce pas, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, pas l'enfant de Dieu, pas le Fils de Dieu au singulier. Parce que nous savons que si on parle du Fils de Dieu au singulier, il est unique. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Point barre. Ces écritures ici, ceux qui ont la connaissance qui a enflé la chair, dès qu'ils lisent ici, oh non, il s'agit de Jésus. Non. Ça, vous êtes allé trop. Jésus a démontré qu'il était le Fils, il n'a point péché. Nous disons Amen. Il nous a donné son esprit. Voilà pourquoi on dit que ceux qui sont conduits par l'esprit ne sont plus redevables à la chair. Mais toi, si tu es redevable, c'est que tu n'as pas l'esprit de Christ. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu, parce que c'est au travers de l'esprit de Christ que nous disons Abba Père. Mais comment peux-tu appeler ce Dieu ton Père? Tu manifestes les œuvres de l'ennemi. Écoutez, quand Israël a dit que non, Abraham est notre père, le Seigneur a nié qu'ils étaient. Il dit, si vous étiez enfant d'Abraham, être enfant d'Abraham se manifeste au travers des œuvres d'Abraham. Si nous sommes enfants de Dieu, les œuvres de Dieu doivent être manifestes en nous. Donc, vous allez comprendre que parce que nous ne sommes pas patients, voilà pourquoi nous bronchons. Nous ne pouvons pas continuer à traiter durement notre corps. Écoutez ce que Paul est en train de pouvoir dire pour comprendre qu'il souffrait. Paul souffrait beaucoup. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9, la Bible dit ceci, au verset 23. « J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais quelqu'un qui traite durement son corps, il souffre. Pour pouvoir réellement endurer cela, il doit être patient. Et cette patience, c'est jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur vient, vous allez comprendre que, qu'est-ce qui se passe? Nous allons changer, n'est-ce pas? Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Voilà, d'où le corps du péché sera réellement anéanti, d'où notre souffrance. La souffrance réside là. Manquer le pain, frère bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas la souffrance de Jésus. Il y a beaucoup de gens, des musulmans manquent le pain, les hindous manquent le pain. Il n'y a pas que les chrétiens qui manquent le pain. Manquer les vêtements, manquer une maison, le travail, tout ça, ne pas avoir une femme, pas d'enfant, tout ça. Tout le monde a ces problèmes-là. Tu n'es pas le seul à pouvoir avoir ces problèmes-là. Ça, ce n'est pas souffrir pour le Seigneur. Maintenant, je vais te dire que par rapport à toutes ces souffrances, si tu manques, n'est-ce pas, d'enfants et que tu ne vas pas chez le féticheur, ouais, pendant qu'un païen, une païenne va aller chez le féticheur pour chercher un enfant, toi, tu n'y vas pas. Donc, et on vient te proposer, tu refuses. Là, cette souffrance, vous voyez, le fait de pouvoir accepter de ne pas avoir d'enfant, mais de pouvoir rester dans la parole, c'est ça la souffrance de Christ. Quand quelqu'un vient te proposer, quand tu as faim de pouvoir aller voler, et que tu refuses de voler afin de pouvoir te nourrir, c'est ça, le refus de voler, c'est ça la souffrance de Christ. Mais avoir faim, c'est une souffrance naturelle de tout le monde. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que en réalité, notre souffrance, c'est de pouvoir refuser, de pouvoir céder au péché. C'est ça la souffrance. Et nous devons endurer. Donc, nous sommes dans ce corps corruptible et à la fois, nous croyons en Dieu, nous avons envie de pouvoir garder la parole de Dieu et nous avons la connaissance, nous avons la tempérance. Voilà pourquoi la tempérance fait que nous ne puissions pas réellement être attirés vers les choses de la terre. Ça va t'empêcher de pouvoir réellement pécher. Parce que vous voyez, si tu n'as pas la tempérance, voilà pourquoi tu pêches. Après, tu dis que oui, il s'agit de Jésus. Il n'y a que Jésus qui ne pêche pas. Oui, Jésus ne pêche pas et tous ceux qui croient en lui ne pêchent pas. Écoutez, il faut que tu sois quelqu'un. Bon, tu vas chercher des écritures. Il faut que tu sois quelqu'un où, quand on dit aux gens de pouvoir chercher tes péchés, en tout cas, que ces gens aient des difficultés de pouvoir voir tes péchés. Là, pour qu'on ait le même langage. Parce que quand je vais dire comme ça, ah, c'est un orgueilleux. Non, non. Il faut que nous arrivions à cet état-là. Voilà pourquoi Paul dit que quand quelqu'un veut avoir des responsabilités dans l'église, le païen aussi témoigne. Mais si toi, tu reconnais que non, moi, on sait que je suis un pécheur. Mais les païens vont témoigner contre toi. Tu ne seras jamais diacre ni ancien. Ouais. Donc, vous allez comprendre que nous devons véritablement comprendre que ces choses, si nous les avons en nous, ça va devenir une vie naturelle. Donc, l'homme, voilà pourquoi le Seigneur, on dit que habitué à la souffrance, il était habitué à la souffrance. Quand tu es habitué à la souffrance, tu vas comprendre que ça ne te fera plus rien. Donc, tu deviendras insensible. Je parle de la souffrance de Christ. Pendant qu'il a marché, il n'a pas manqué à manger, il n'a pas manqué de vêtements, il n'a pas manqué où se loger, il n'est jamais tombé malade, n'est-ce pas? Donc, tout ce que tu souffres naturellement, lui, il n'a pas souffert ça.
Il a souffert seulement pour le péché. Alléluia. Donc, si Christ a souffert pour le... Nous devons aussi souffrir de cette manière-là. C'est ça la souffrance. Et c'est ça où nous disons la patience que nous avons. Et c'est pourquoi il y a un cantique, j'espère qu'on pourra traiter cela aussi. On dit que malheureux je suis dans les tentes de Kédar. Donc, il est en train de parler que tant que je suis dans ce corps ici, je suis malheureux. Voilà, désirant. Comment tu vas dire Maranatha? Mais toi, tu te plais parce que tu as une belle maison, une belle voiture, une belle femme, de beaux enfants, un beau travail, tout ça. Toi, tu ne peux pas dire Maranatha parce que ces choses te plaisent. Oui? Mais nous, malgré ça, nous souffrons parce que quand j'ai une belle voiture, quand j'ai une belle maison, tout ça, les femmes aussi auront des regards sur moi. Donc, vous allez comprendre que la chair va pouvoir aussi vouloir se glorifier parce que comprenez que les bonnes choses qui élèvent quelqu'un dans la société élèvent aussi la gloire de la chair. Voilà pourquoi il faut de la tempérance. Donc, vous allez comprendre que notre souffrance, c'est celle-là. Donc, vous allez comprendre une chose, que nous sommes consolés parce que nous savons que le Seigneur revient pour pouvoir réellement nous délivrer de ce corps du péché. Nous avons été, l'âme a été rachetée, mais nous sommes restés dans ce corps et le Seigneur doit nous délivrer de ce corps, n'est-ce pas, afin que nous puissions revêtir l'incorruptible. C'est notre consolation. Et vous allez comprendre que une personne qui a la maîtrise comme ça de son corps, de ses désirs, qui tient son corps en respect, n'est-ce pas, va pouvoir manifester la piété. Parce que la piété, c'est le comportement, n'est-ce pas, qui manifeste réellement la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la piété, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui est manifesté dehors. Voyez? Donc, vous comprenez que tout ce que nous avions évoqué là-bas, c'était des choses qui étaient intérieures. Voilà pourquoi le Seigneur reproche les pharisiens pour leur dire que vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Voyez? Vous avez une apparence de la piété. Vous êtes religieux à l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous n'avez ni foi en Dieu, vous ne gardez ni la parole, vous n'avez ni la connaissance, n'est-ce pas, des oracles de Dieu, de ce Dieu que vous priez. Vous n'avez ni réellement la tempérance, vous n'êtes pas modéré par rapport à ces choses, n'est-ce pas? Vous ne souffrez même pas par rapport à cela. Voilà pourquoi il leur a dit, vous recommandez aux gens, n'est-ce pas, de pouvoir porter de lourds fardeaux. Vous-même, vous ne savez pas le porter avec votre dos. N'est-ce pas? Lisons Matthieu 23. Ouais. Le Seigneur leur reprochait cela. Parce que c'était des gens qui aimaient nettoyer. Matthieu 23. Je commence au verset... voilà, au verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé, lequel, attendez, où est-ce qu'il a, je vais lire, c'était un peu plus haut.
au verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà. Donc, vous voyez, incapables de pouvoir eux-mêmes accomplir ce qu'ils imposent aux autres. Donc, vous allez comprendre que ils nettoyaient l'extérieur au lieu de nettoyer l'intérieur. Mais vous allez comprendre que la foi, c'est quelque chose, voilà, nous croyons du cœur, c'est à l'intérieur. Donc, il faut que les yeux du cœur soient éclairés, que la lumière du commencement puisse éclairer le fond de ton cœur, afin que tu puisses avoir la foi. Quand tu as la foi, tu dois garder la parole. Et la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous comprenons que la connaissance, la tempérance, la patience, n'est-ce pas? Toutes ces choses, c'est à l'intérieur de quelqu'un. Maintenant, quand ces choses sont là, vous allez comprendre l'extérieur, c'est ce que le Seigneur a dit. Quand vous nettoyez l'intérieur, l'extérieur va pouvoir suivre. Et ainsi, la piété, c'est l'extérieur de l'homme qui sert Dieu. Donc, nous ne pouvons... Voilà, aujourd'hui, nous avons et des pasteurs voyous, des frères voyous, des sœurs voyelles. Je ne sais pas si voyelles existe. Donc, vous allez comprendre que leur apparence n'est pas différente des musiciens du monde, des stars de ce monde. Non, mais l'extérieur doit suivre l'intérieur. Si tu es modéré en toi, tu as la tempérance à l'intérieur, tout cela va se manifester dehors. Donc, l'extravagance. Aujourd'hui, un frère extravagant, non, ce n'est pas normal. On comprend que ce frère, à sa foi, il n'a pas ajouté la vertu, ni la science, ni la tempérance, ni la patience. Donc, il ne peut pas avoir la piété là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, la piété, c'est cette apparence-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas? Mais l'apparence que nous avons vient de la parole, ça ne vient pas. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas condamner quelqu'un si ce qu'il fait n'est pas contraire à la parole. Mais je l'appelle à la modération. Oui? Quand je regarde, bon, il n'y a pas une écriture qui contredit, voilà. Donc, mais lorsqu'il aura la tempérance, il verra que certaines choses, il ne peut pas faire. Oui? Vous savez qu'il n'y a aucune écriture qui dit que je ne peux mettre des lignes dans ma tête, ici, beaucoup de lignes de boulevard là, sur ma tête. Il n'y a aucune écriture qui interdit ça, n'est-ce pas? Mais je ne le ferai pas. Parce que ça c'est de l'extravagance. Je suis modéré en moi. Donc voilà pourquoi, même sur ma tête, je serai modéré. Et quand tu vois un frère avec des lignes de boulevard sur la tête, bon, on se demande, mais lui-ci est disciple des stars d'Hollywood ou bien il est disciple des musiciens africains ou comme. Donc voilà, ou disciple du Seigneur. Donc vous allez comprendre que la piété, c'est ce qui sort, qui se manifeste, n'est-ce pas, au dehors d'un enfant de Dieu. Et Paul est en train de pouvoir dire, n'est-ce pas, dans le livre, je crois, de 1 Timothée, chapitre 4 d'abord, si je ne me trompe pas. Voilà. 1 Timothée chapitre 4. La Bible dit ceci. Voilà. Au verset 8. Exerce
toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, vous voyez que ça, c'est une recommandation que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement être pieux. Mais vous allez comprendre une chose. Dans 2 Timothée chapitre 3, je crois, il dit, je commence au verset 1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc, vous voyez, il y a des gens qui veulent avoir l'apparence de la piété, mais ce qui fait la force de la piété, c'est la connaissance. Vous voyez? C'est cette connaissance, c'est la parole que nous avons qui fait que nous puissions véritablement, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, de la piété. Voilà pourquoi, lorsque nous avions lu dans les livres de 2 Pierre, on a dit que c'est par la connaissance du Seigneur que nous avons cette piété-là. Donc voilà. Donc je me comporte en fonction de la parole que j'ai. Parce que vous allez comprendre que ce qui sort de moi doit venir de l'abondance de mon cœur. Or, mon cœur a été inondé par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi ce que je vais manifester doit être la nature de Christ. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque nous-mêmes, nous avons pu sauver notre vie, ainsi nous pouvons sauver la vie des autres. Vous voyez comment est-ce qu'il vient dire, ah, maintenant que tu es un homme qui a manifesté le salut, maintenant tu peux aimer, n'est-ce pas, ton prochain, l'amour fraternel. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre pendant que toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne t'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Comment tu vas chercher à sauver les autres pendant que toi-même tu n'es pas encore sauvé? Donc, toutes ces choses n'étaient pas classées en vain. Le Seigneur les a classées pour que nous puissions comprendre de quelle manière nous pouvons accéder, n'est-ce pas, au salut. Nous pouvons accéder dans la maison du Seigneur. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi Paul a dit que de peur que je sois moi-même rejeté. Donc, nous ne pouvons pas sauver les autres et nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés. Donc, vous allez comprendre que jusqu'à la piété, il s'agit de nous, de soi-même. Voilà pourquoi là, tu n'as pas regardé l'autre, tout ça, rien du tout. Quand, oh non, nous avons plus de connaissances que lui. Mais quel est le problème? Peut-être que la petite connaissance que j'ai me suffit pour pouvoir avoir le salut. Toi, tu dois avoir encore beaucoup de connaissances pour que tu aies le salut. Ne te compare pas à moi. Chacun mange selon ses besoins. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur a classé ces choses afin que nous puissions comprendre comment pouvoir accéder. Et ainsi, lorsque nous avons le salut, quand nous avons l'amour, nous allons aussi penser à l'autre afin qu'il soit sauvé comme moi aussi je suis sauvé. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai déjà dépassé 1 heure. Donc, voilà. J'ai dépassé 1 heure déjà. Je mets un point virgule ici. Donc, nous allons parler de l'amour fraternel et de la charité, n'est-ce pas? Le lundi prochain, on ne court pas. Donc, nous exhortons, nous apportons la parole afin que nos vies puissent réellement se conformer à la foi que nous confessons. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Je voudrais remercier tous les bien-aimés qui soutiennent cette œuvre, non seulement dans la prière, non seulement en participant, mais aussi en donnant de leurs moyens financiers. Que Dieu les bénisse. Peut-être je ne vais pas citer, parce que peut-être qu'il a fait pour ne pas être
connu des autres, mais ils vont se reconnaître, les bien-aimés qui soutiennent cette œuvre avec leurs moyens financiers, vont se reconnaître et vont pouvoir réellement comprendre que nous sommes réellement dans la reconnaissance de ce qu'ils font, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur se souvienne d'eux. Donc, nous n'avons pas cette habitude de flatter les gens, mais la reconnaissance est une bonne chose. Je vais vous dire qu'il y a des bien-aimés qui nous envoient de l'argent. Si vous constatez aussi que on avait commencé, le cadre de notre image n'était pas très performant, après le cadre a suivi, après, donc tout ça, c'est aussi le soutien des bien-aimés. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, donc que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse assister tout un chacun de vous. Vous qui priez pour nous, que Dieu vous bénisse aussi. Vous qui participez en communion avec nous, ne croyez pas que vous faites quelque chose de moindre. C'est grâce à vous que nous continuons, nous avons de la force de pouvoir continuer, à pouvoir consacrer, n'est-ce pas, nos jours. Nous rentrons du travail fatigués, mais nous avons de la force parce que vous êtes fidèles à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est une œuvre que nous faisons tous ensemble. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il puisse réellement manifester des grandes choses dans votre vie, afin que son nom soit glorifié au-dessus de toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. On se retrouve mercredi, n'est-ce pas, dans l'émission que la Bible parle. Amen. Ce mercredi-ci, c'est férié, donc probablement, peut-être je ne serai pas disponible. Pourquoi? Parce que quand c'est férié, donc les frères aussi n'ont pas du travail. Moi aussi, je ne travaille pas. Donc, j'ai la possibilité d'aller les visiter. Donc, si je ne suis pas à la maison, je suis en visite, à moins que le frère aussi puisse se disposer au moment où de l'émission pour pouvoir le faire. Si je suis en dehors de la maison, donc on va se retrouver le mercredi en 8. Donc c'est très peu probable que nous puissions nous retrouver ce mercredi ici parce que pour nous c'est férié et pendant les fériés nous profitons aussi pour rendre visite aux bien-aimés car la vraie religion aussi consiste à pouvoir visiter les frères et les sœurs. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mais le lundi prochain, certainement, si Dieu nous garde en vie et nous donne la force, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.